Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 23e vidéo sur le langage Swift qui concerne la 4e vidéo sur la partie des interfaces graphiques iOS avec Xcode. Dans cette vidéo, nous allons étudier l'objet slider et le bouton switch à travers une application de codage des couleurs par le système RVB. Donc depuis le début de la partie sur les interfaces graphiques, nous avons étudié plusieurs objets. Il y avait le label de type UI label, le champ de texte appelé textField de type UI textField, et le bouton de type UI button. Maintenant, nous allons voir un autre objet, le slider de type UI slider et le switch de type UI switch, à ne pas confondre avec l'instruction switch. Ici, il s'agit bien d'un objet graphique, en l'occurrence d'un bouton de type switch. Alors avant de commencer à coder l'application avec ces deux nouveaux objets, nous allons voir ce qu'est le système de couleurs RVB, bien que j'en suis sûr que certains d'entre vous savent déjà de quoi il s'agit. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est toujours bien de savoir quel sujet concerne notre application. Et donc nous allons voir le système RVB pour rouge, vert, bleu, ou en anglais Red, Green, Blue, RGB. Le codage informatique des couleurs se fait grâce à une reconstitution par synthèse additive des trois couleurs primaires, à savoir le rouge, le vert et le bleu. Les couleurs sont codées grâce au bit, donc si vous ne savez pas ce qu'est un bit, eh bien c'est une unité informatique qui prend en général deux valeurs représentées par 1 ou 0, et une couleur primaire est codée sur 8 bits, soit un octet. En effet, en informatique, un octet est égal à 8 bits. Donc, les trois couleurs primaires représentent ensemble 3 octets, soit 24 bits, puisqu'un octet est égal à 8 bits. Pour une couleur primaire, s'il y a 3 couleurs primaires, cela fait 3 fois 8, soit 24 bits, donc 3 octets. Avec ces données, il y a donc pour chaque couleur primaire 2 puissance 8 valeurs possibles, soit 256 valeurs. Ces valeurs vont de 0 à 255, 0 inclus, ce qui explique pourquoi il y en a 256. La combinaison de 3 de ces valeurs, donc pour les 3 couleurs primaires, va donner le codage RVB d'une couleur. Donc vous voyez, ça n'est pas très compliqué. Avec un schéma, nous obtenons ceci. Nous avons nos 3 couleurs primaires, le rouge, le vert et le bleu. Chaque couleur primaire peut prendre 256 valeurs différentes, donc de 0 à 255, soit 2 puissance 8 valeurs. Et les 3 couleurs primaires ensemble forment un total de 2 puissance 8 fois 2 puissance 8 fois 2 puissance 8, soit 2 puissance 24, ou alors encore 256 puissance 3, parce qu'il y a 3 fois la possibilité d'avoir 256 valeurs, et cela représente plus de 16 millions de couleurs possibles que l'on peut obtenir en informatique avec le système RVB. Tout cela en jouant sur les nuances de couleurs et les combinaisons de ces 3 couleurs primaires. Et dans notre application, nous allons jouer avec les sliders pour doser justement cette quantité de couleurs rouge, verte et bleue. Avant de commencer l'application, voyons quelques détails sur le slider. Sur Xcode, le slider peut être borné par un minimum et un maximum. Toutefois, pour l'application du codage RVB, nous aurons besoin d'une valeur entre 0 et 1, et non entre 0 et 255, comme on pourrait le croire. Car en effet, l'objet que Xcode possède pour attribuer les couleurs, à savoir UI Color, ne fonctionne qu'avec des valeurs entre 0 et 1. Et donc, pour faire correspondre l'intervalle de 0 à 1 à 0 à 255, nous allons multiplier tout simplement la valeur courante par 255 et il s'affichera sur notre application une valeur entre 0 et 255. Les valeurs du slider sont des valeurs décimales, ce qui est normal car c'est très utile pour la précision. Mais pour nous, une conversion en int sera nécessaire, car nous allons afficher les valeurs en nombre entier et non en nombres décimaux. Il est plus lisible de lire un nombre plutôt qu'un nombre avec beaucoup de décimales après la virgule. Pour récupérer la valeur du slider, on va cibler la propriété value. Voici comment ça marche. On a notre slider qui est déclaré, on l'a lié au code par l'interface graphique. On va cibler notre slider, ici mon slider, .value, et cela va récupérer la valeur courante du slider. Il faudra simplement affecter cette valeur à une variable pour la réutiliser par la suite. Voyons maintenant le bouton switch. Donc le bouton switch est une sorte d'interrupteur qui peut prendre deux états, on ou off. Et ainsi, pour tester son état, on utilisera les propriétés on et off comme ceci. Donc on et off sont vraiment des propriétés qui existent. Donc on a notre switch qui est déclaré, encore une fois lié entre le code et l'interface graphique, et on teste dans une condition si notre switch, ici mon switch.on, c'est-à-dire si le switch est sur on, alors on fait une action, et il faudra ajouter un else pour représenter l'action au cas où le switch est sur off. Donc vous voyez, rien de bien compliqué à utiliser ces deux objets et nous allons maintenant passer à la pratique. Réouvrez donc votre projet de test ou alors créez un nouveau projet afin d'avoir une interface vide et un code propre. Nous allons maintenant disposer les objets. Donc nous allons mettre 3 sliders qui vont correspondre aux 3 couleurs primaires.
Donc dans la bibliothèque graphique, on va sélectionner 3 sliders. Alors le slider il est ici, donc on va en mettre un. On va le disposer au milieu. 2. 3. Et nous allons les redimensionner. Nous allons les mettre ici. On va leur faire prendre toute la largeur de l'interface. Et une fois que vous avez fait cela, lorsque vous cliquez sur un des sliders, eh bien vous verrez que la zone d'utilitaire à droite nous offre les options de ce slider. Par exemple, je clique sur le premier, et si on va dans la zone de droite et qu'on clique sur la 4e icône, on va pouvoir régler plusieurs choses, dont l'intervalle. Donc ici, le minimum est à 0, le maximum est à 1. On va le laisser comme ça, et la valeur courante est à 0,5, c'est-à-dire à la moitié du slider, puisque c'est la moitié de l'intervalle entre 0 et 1. Nous allons le mettre à 0. Donc ici, vous mettez 0 et vous appuyez sur Entrée. Comme ça, notre slider démarre à 0. Et nous allons faire de même pour les deux autres sliders, donc vous sélectionnez les deux, et vous répétez l'opération. Nous allons maintenant ajouter un label qui va représenter un texte qui va changer de couleur lorsque l'on va doser nos couleurs avec les sliders. Donc ici on met un label au milieu, on l'agrandit suffisamment pour bien le voir. On va centrer le texte, on va agrandir la police, on va mettre 20. On va choisir un style gras, donc on clique sur la petite flèche de la zone font. Ici dans style au lieu de régular, on va mettre bold, qui correspond à un texte en gras. Une fois fait, on va changer le nom, on va appeler ça couleur du texte, car ce texte va changer de couleur lorsque l'on va utiliser les sliders. Et enfin, on va rajouter un dernier label qui va représenter nos valeurs entre 0 et 255 des couleurs rouge, verte et bleue. Donc on agrandit le label, on va marquer rouge suivi de 2 points, 1, 0, puis 3 espaces, l'histoire de bien espacer la chose, vert, 2 points, 1, 0, 3 espaces, puis rouge, 0, 3 espaces. On va maintenant centrer le texte et agrandir à peine sa police. Voilà un début d'interface. On va maintenant ajouter notre bouton Switch, car je ne vous ai pas dit à quoi il allait servir. En fait, il va nous servir à appliquer la couleur, non plus cette fois-ci au label qui est en gras, mais au fond de notre interface, donc au background de notre interface. Donc on va ajouter ici un label, par exemple là, qu'on va appeler appliquer au background, qu'on va agrandir, voilà. Et nous allons ajouter notre bouton Switch. Donc dans la bibliothèque graphique, je sélectionne Switch et je le place à côté, voilà. Et par défaut, vous voyez qu'il est sur position On, mais nous allons le mettre sur Off. Donc pour ça, vous cliquez sur l'objet et dans la zone d'utilitaire à droite, dans la ligne State, vous mettez Off. Et voilà, maintenant, quand on démarrera l'application, il sera sur Off. Notre interface est terminée et nous allons maintenant passer au code. Donc je reviens à la double interface. Nous allons maintenant déclarer nos objets graphiques. Donc il y a un premier slider. Donc il s'agira d'un outlet. On va l'appeler slider rouge. Celui-ci va s'appeler slider vert et l'autre slider bleu, comme vous pouvez vous en douter. Nous allons également déclarer notre bouton switch. Donc que l'on va appeler bouton switch tout simplement, et notre label qui va changer de couleur. Il faut que le code connaisse son identité pour pouvoir agir dessus. On va appeler ça couleur texte. Voici nos objets de l'interface graphique déclarés dans le code, tous ceux dont on aura besoin. À cela, nous allons déclarer un autre attribut que l'on va appeler couleur en cours. Il va représenter la couleur courante représentée par les sliders. Donc comme il va s'agir d'une couleur, cet attribut sera de type UIColor, qui est l'objet qui permet de créer une couleur avec Xcode. Et pour construire cette couleur, nous allons aller dans la classe UIColor. Donc on clique sur la touche commande du clavier, et avec le curseur de la souris, on vient cliquer sur la classe, afin de voir apparaître la classe UIColor. Donc on voit qu'elle est pourvue de 6 constructeurs, dont un qui nous intéresse plus que les autres, celui-ci, car il possède la dosamètre de rouge, de vert et de bleu. Quant à la valeur alpha, elle représente ici l'opacité de la couleur. On la mettra par défaut à 1.0. Revenons sur notre code précédent, en cliquant sur le bouton précédent, et déclarons notre nouvelle couleur. Donc j'affecte cela à une couleur,
J'ouvre une parenthèse, et maintenant nous allons choisir le constructeur qui nous convient, c'est-à-dire celui-là, avec rouge, vert et bleu. Le type de valeur que demande cet objet sont des CG float, donc en gros des nombres décimaux. Ici, nous, on va mettre en brut 0.0 de partout, car la couleur par défaut est à 0, c'est comme ça qu'on l'a défini dans notre interface, donc il faut rester logique. Et l'opacité, on va mettre 1.0. Voici les bonnes caractéristiques pour représenter une couleur. Nous allons en plus de cela déclarer 3 autres variables qui vont correspondre à nos couleurs. Donc une variable qu'on va appeler couleur rouge, qui va être de type CGFloat, comme notre objet, qui va être égal à 0. Et les autres couleurs, c'est-à-dire couleur verte et couleur bleue, elles aussi déclarées à 0. Donc couleur verte et couleur bleue. Nous allons commencer par l'action du bouton Switch. Donc pour cela, nous allons créer l'action de notre bouton. Donc il s'agira d'une action que l'on va appeler Switch Action. L'événement lorsque la valeur change, c'est-à-dire lorsque l'état change, lorsque l'on passe de off à on ou de on à off. Et là-dedans, nous allons tester l'état de notre bouton. Donc si notre bouton Switch, celui qu'on a déclaré plus haut, est activé, c'est-à-dire est sur on, alors nous allons appliquer à notre vue la couleur de fond. Pour cibler notre vue dans le code, il y a un attribut qui s'appelle View. Cet attribut, il est déclaré dans le protocole UIViewController. Voilà pourquoi notre classe ViewController est basée sur ce protocole. Comme ça, on peut utiliser les attributs de ce protocole, et ici, cela nous est utile pour utiliser View qui représente notre vue courante. Donc dans la View, nous allons cibler la couleur de fond, donc background color, et cela va être égal à la couleur en cours. Couleur en cours qui est l'attribut que nous avons déclaré plus haut et qui possède les valeurs 0 pour toutes les nuances de couleur. Dans le cas contraire, où l'interrupteur passe sur off, alors la couleur d'arrière-plan de notre vue redevient blanche. Donc pour cibler la couleur blanche, on va faire appel à l'objet UIColor, encore une fois, puis à la couleur blanche, c'est-à-dire whiteColor qui est une fonction qui va mettre le fond à blanc. Voilà pour l'action du bouton Switch. Maintenant, ajoutons l'action du slider. Et pour ne pas s'embêter, nous allons faire une seule action pour les 3 sliders. Donc nous allons commencer par joindre le premier slider, ici. Créer une action qu'on appelle slide action. Je connecte l'action. Et nous allons maintenant lier cette action aux autres sliders. Vous voyez que si je clique ici, elle est liée uniquement au slider rouge, mais nous, on va la lier au slider vert et au slider bleu. Donc je clique sur le deuxième slider, pareil avec la touche CTRL, je l'amène vers cette action. De même pour le dernier slider. Maintenant, mon action concerne bien les 3 sliders, comme on peut le voir lorsque je passe la souris ici. Donc qu'est-ce que l'on va faire maintenant? Eh bien l'on va affecter à nos attributs de couleur la valeur du slider. Donc on va commencer par la couleur rouge. Donc couleur rouge va être égale à notre slider rouge, .value, on cible l'attribut value. Évidemment nous allons convertir la valeur en CGFloat, puisque nos attributs sont eux-mêmes en float. Et nous allons faire de même pour la couleur verte et la couleur bleue. Ensuite, nous allons changer la couleur en cours, car maintenant on connaît la vraie couleur grâce au dosage des sliders que l'on vient de récupérer. Donc on écrit couleur en cours. On va l'affecter à une nouvelle couleur, qui va être égale cette fois-ci donc à notre couleur rouge, ici à notre couleur verte, et ici à notre couleur bleue. Alors je vais juste agrandir le code, ça sera plus lisible, voilà. Et en opacité, on va mettre 1.0. Maintenant, nous allons changer la couleur du texte. Donc pour cela, nous allons cibler notre texte, c'est-à-dire couleur texte. Nous allons cibler la propriété text color. Vous connaissiez déjà la propriété texte. Et bien maintenant, vous pouvez ajouter à votre collection la propriété text color, qui va être égale à la couleur qui est en cours, puisqu'on vient de lui affecter la bonne couleur juste avant. Nous allons maintenant afficher les valeurs de rouge, de vert et de bleu. Donc pour cela, il faut lier le label des valeurs. J'ai oublié de le faire. On va retourner en haut. On clique ici, on lit le label. On va l'appeler code couleur. Et nous allons maintenant changer son texte. Donc, ici, code couleur, point texte est égal donc à exactement le même texte que l'on a mis, mais cette fois-ci en ajoutant la vraie valeur. Donc en concaténant dans la chaîne de caractères avec l'anti-slash et le couple de parenthèses, nous allons mettre notre couleur rouge. Mais comme notre couleur rouge est à ce moment-là un CGFloat, il faudra le convertir en int. Donc on convertit couleur rouge en int. Il va falloir le multiplier par 255 pour obtenir
à l'affichage une valeur correcte. Et il faudra recommencer cela avec évidemment les autres couleurs. Et enfin, une dernière chose, je vais tester si le bouton de switch est sur on, et dans ce cas, on va changer la couleur de fond en même temps que l'on bouge les sliders, sinon ça ne marchera pas et ça sera un peu dommage, notre couleur de fond ne changera pas en direct. Donc si le bouton switch est sur on, alors on récupère la même instruction qu'ici, on change la couleur de fond à la couleur en cours. Donc voilà pour notre code, il est à présent je pense terminé. Un petit truc sympa aussi, c'est de changer la couleur des sliders. Donc en cliquant sur le slider dans la zone de droite, on a accès ici à une propriété qui s'appelle Tint. Et bien à cette propriété, on va lui affecter justement une couleur rouge. Donc ici, en cliquant sur le carré rouge. Ici, nous allons lui affecter une couleur verte, donc celle-là. Et ici, une couleur bleue, celle-ci. Et je pense que l'on peut maintenant exécuter notre application, et c'est ce que nous allons faire. Alors juste avant d'exécuter, je viens de me rendre compte qu'il y a une erreur. En effet, le x255 ne doit pas être à l'extérieur de la conversion en int, sinon ça ne marche pas. J'ai totalement oublié ce détail, donc multipliez bien par 255 à l'intérieur des parenthèses du int, et normalement tout devrait bien se passer. Maintenant, nous allons tester notre application. Je viens de lancer le simulateur. Voici donc notre application, je vais tester, je vais bouger le premier slider. On peut voir la valeur rouge qui change et la couleur du texte qui change aussi. De même, si j'avance la valeur verte et la valeur bleue, on voit que la couleur du texte s'adapte aux nuances des sliders. Avec évidemment le code RVB qui s'affiche en dessous du texte. Donc si je mets tout au maximum, cela va donner du blanc, c'est les propriétés des couleurs par synthèse additive. Et si je mets tout au minimum, cela va donner du noir. Voilà pourquoi notre texte est noir. Si j'active maintenant le bouton appliquer au background, eh bien on se retrouve avec une interface noire, ce qui est normal. Mais si je commence à bouger le premier slider et à mélanger les couleurs avec le deuxième et le troisième, on voit que la couleur de fond change également. Évidemment, on ne voit plus le texte, car comme le texte prend aussi la même couleur que le fond, les deux deviennent confondus. Et là, nous avons notre application qui marche super bien. Donc vous voyez, si je mets du rouge avec du bleu, cela donne du magenta, si je ne me trompe pas, par synthèse additive bien évidemment. Donc vous pouvez jouer avec ça, c'est vraiment très pratique. Vous voyez, ici on a le jaune. Donc c'est une application, je trouve, assez sympa. Et évidemment, vous pouvez couper l'application au background à tout moment, et la couleur du texte ne change pas. Vous pouvez aussi l'activer quand vous voulez. Cela va prendre la couleur en cours avec les sliders. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir visionnée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, et dans la prochaine vidéo, nous verrons comment se passe le transfert de données entre différentes vues d'une application, donc entre plusieurs view controllers. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.